En 2015, l'accord sur le nucléaire iranien avait été salué par la communauté internationale. Il représentait l'espoir de mettre fin à un différend vieux de plusieurs décennies entre Téhéran et les puissances occidentales. Mais Donald Trump a préféré retirer son pays de ce pacte et le président américain a réitéré ses positions lors du G7 à Biarritz. Nous avons conclu un marché ridicule. Nous leur avons donné 150 milliards de dollars, 1,8 milliard de liquidités et nous n'avons rien obtenu. Cet accord était tellement pensé à court terme qu'il allait très vite expirer. On ne conclut pas un accord aussi bref avec un État. Les États ont une durée de vie importante et on ne scelle pas d'accord à court terme, surtout quand on paye de telles sommes. Washington est allé encore plus loin l'an dernier en imposant de nouvelles sanctions qui ont ciblé cette fois les dignitaires du régime iranien, notamment l'ayatollah Khamenei. Ces mesures ont aussi visé les gardiens de la révolution et leurs intérêts, et elles ont privé Téhéran d'une ressource essentielle, le pétrole. Ces sanctions ont poussé l'économie iranienne au bord de l'asphyxie, une situation qui, en termes de politique intérieure, a intensifié la pression sur les dirigeants du pays. La baisse des revenus issus des hydrocarbures a fait plonger le PIB iranien de 6% cette année et la valeur du rial a chuté de 60%, alors que les prix se sont envolés de près de 37%. Sur place, les citoyens paient donc le tribut le plus lourd aux sanctions économiques imposées à Téhéran, entre une inflation galopante et un chômage qui lui aussi ne cesse d'augmenter. Reste à savoir jusqu'où le régime iranien sera prêt à aller pour faire des concessions.